Puis du coup, je suis parti direction la Croatie, j'avais 3 semaines de vacances. J'ai fêté mes 30 ans tout seul avec mon casque de moto, c'était trop bien. Hello, ça va? ça va et toi? Bah ouais, ça va bien. Ça va bien. On est bien ici. Franchement, on est pas mal du tout. Et il paraît qu'on doit poser quelques questions. Qu'est-ce qui t'a marqué la première fois à moto? J'ai adoré l'aspect de liberté. Mhm. Moi, je voyageais beaucoup sac à dos à l'époque. Ouais. Et quand j'ai commencé la moto, c'était pour me sentir libre de me déplacer sans dépendre des autres moyens de transport. Ouais, du tout. Et donc, je me suis dit, waouh, en fait, je peux aller partout. Et j'ai trouvé ça génial de me dire que j'avais aucune limite. Quel voyage, expérience aimerais-tu faire avec Honda? Bah, comme je disais, j'ai une Africa Twin et j'aimerais beaucoup l'honorer. Donc Ouais. j'aimerais bien aller sur le continent africain, faire un rallye, un truc, j'ai des motos très vintage, donc un truc lié à ça avec l'Africa Twin, pouvoir faire, je sais pas, l'Africa Eco Race ou d'autres rallyes en fait sur ce continent. T'aimerais faire du sable? J'adorerais. Ouais. J'ai jamais fait, j'ai jamais mis même sur de la terre, sur du sable, ça, j'ai jamais mis les roues. Il faut organiser Mais ça. ouais, j'aimerais vraiment. Ça, c'est vraiment un de mes goals. À moto. Cool. Est-ce qu'il y a une moto Honda qui t'a particulièrement marqué ou inspiré? Et surtout pourquoi? Oui, en fait, en plus, toi, t'en as une. Donc, l'Africa Twin, c'est mon coup de cœur. Ouais. La deuxième qui m'a marquée, c'était la Transalp, c'est celle que j'avais pu acheter à l'époque et avec laquelle j'ai passé mon permis. C'était les premières, hein, c'est ça? C'était les premières, tu sais, c'était la même que l'Africa Twin avec le design avec les lignes comme ça en long, toute blanche. Elle est trop belle. Mais j'avais beaucoup hésité entre les deux. Et j'ai un attachement à cette moto qui est hyper fort. Ouais. Et j'adorerais, ça c'est un de mes rêves, c'est de pouvoir la racheter. Quel est ton souvenir le plus marquant à moto? Je suis parti pour mes 30 ans sur un coup de tête. Puis du coup, je suis parti direction la Croatie, j'avais 3 semaines de vacances. J'ai fêté mes 30 ans tout seul avec mon casque de moto, c'était trop bien. Ouais. Et meilleur souvenir, meilleur anniversaire. Tu dois te compter à personne, tout ça. C'était vraiment ta sensation de liberté, de faire ce que toi tu veux, ce que tu as envie. J'ai fait toute la côte croate. Arrivé à Dubrovnik, j'ai pris un bateau. Ouais. Puis j'ai remonté toute la côte adriatique, ma côté italienne. Incroyable. Et puis vu que j'avais encore quelques jours de vacances, je me suis dit, allez, je traverse tout le nord de l'Italie, je vais dans les 5 terres, histoire de profiter un petit peu de me poser. D'ailleurs, il y a une personnalité en plus. Bah oui, Charlotte. Allez, elle prend la place. À mon tour de t'interviewer. Eh oui. Et toi, comment tu décrirais l'esprit Honda en 3 mots? Justement, il y a ce côté aventure, justement, que ce soit sportive, dans le désert, des road trips et tout ça. Mais il y a aussi le côté, je trouve, héritage, parce que c'est une marque qui a quand même énormément d'années, qui a su évoluer et s'adapter. Et avec un côté d'ingénierie japonaise que moi je trouve passionnant. Ils ont sorti des choses que personne n'avait pensé. Qu'est-ce que la moto représente pour toi aujourd'hui? Pour moi, c'est vraiment cet aspect de liberté. On le voit, toi, tu as voyagé aussi. C'est cet aspect de pouvoir te dire, j'ai envie de partir maintenant. Je pars où je veux, quand je veux, comme je veux. Il y a les bagageries qui vont avec, qui te permettent de prendre quand même avec toi ta tente, ton sac de couchage. Et au final, il te suffit de rien d'autre. Tu as juste besoin de toi, ta moto, ton matos, et tu vas. Puis en Suisse, en Europe, on a beaucoup de chance, c'est que tout est très vite accessible. Avec les Alpes, on peut voir tout de suite des cols incroyables, quoi. Là, j'ai entendu ce que tu disais avant aussi par rapport à la Croatie et le voyage. C'est juste trop beau, quoi. Pouvoir juste te dire, let's go. Quelle moto Honda rêverais-tu d'avoir ou de tester? J'adorerais faire un road trip mix première et dernière Africa Twin. Ok. Ouais, ça c'est vraiment, je pense, l'héritage en fait. Parfait. Après, il y a une moto qui me fait vraiment envie. Moi, je roule pas en sportive. Mais c'est la NR 750. Très rare, on n'en voit pas. Ouais. Mais, et je comprends vu la cote que ça a. Et ce serait l'idée de faire un long trip ou de faire un truc d'une journée Déjà, monter sur une, ça serait déjà fou. Rouler une journée, ça serait incroyable. Plus, c'est inimaginable. Comment tu as commencé la moto? Je suis arrivé à la moto par ma passion automobile. Je me suis rendu compte que le budget n'était pas le même pour prendre du plaisir. Puis maintenant, je regrette pas du tout. Et j'ai plusieurs motos, plusieurs styles différents. Et c'est toujours un plaisir de prendre ces motos. Je reviendrai pas pour grand chose à l'automobile. J'allais demander justement, il n'y a pas de regret de ce côté-là? Non, pas du tout. Et puis je trouve que la moto a moins ce côté élitiste. Quand je suis parti en Croatie, et puis toi quand t'es parti au Cap Nord aussi, je pense, t'es posé à un restaurant, dans un petit café, t'as tout de suite des gens qui vont venir discuter avec toi. Et c'est ça que je trouve trop sympa en fait, dans ce milieu-là. Pourquoi Honda est le home of motorcycle? Comme une espèce de maison, comme une espèce de garage, un endroit où tu te retrouves, c'est de là que
que tout commence, c'est un endroit convivial où tu te poses. C'est autant un lieu de rencontre qu'un lieu de prise en soin de la moto, qu'un lieu pour la conserver. L'endroit parfait entre raconter tes anecdotes vécues et prévoir tes projets avec des gens qui partagent cette passion, cette envie de vivre des expériences à moto. Qu'est-ce qui rend Honda unique? Ce côté multidiscipline. Ils ont un passé en course moto qui est incroyable sur circuit, et en rallye raid qui est fou aussi, en aventure, pour tous les jours aussi. Cette facilité d'utilisation et cette polyvalence de faire ce que tu as envie de faire avec. Pour moi, ça a été aussi le seul modèle ou la seule marque où je me suis dit je peux partir tranquille. Ok, là maintenant je vais faire 2 mois, je touche pas un pet en mécanique. Vers qui je vais aller pour m'assurer un voyage tranquille? Le choix, il est vite fait. Ouais, ça t'amène un petit côté de sérénité où tu te dis bah ça c'est déjà pas un problème à régler. Il y aura pas de problème. Bah c'était trop chouette. Merci pour cet échange. Merci à toi aussi. Et tout bon pour les prochains projets. Bah oui. Peut-être qu'on se croisera dans le sable. Exactement. Ça serait cool. Allez, on fait ça.